Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2019, nous voyons ici, comme vous le voyez présentement, comment insérer des icônes et les mettre en forme, c'est-à-dire en mettant de la couleur et en les orientant. Je vais donc tout sélectionner, CTRL A et tout supprimer pour vous montrer dès le départ comment j'ai fait. Ça se passe dans le menu Insertion, puis Icônes. Là, vous allez choisir parmi les différentes thématiques présentes. Ici, vous pouvez donc déjà, par exemple, sélectionner le pan qui se trouve ici. Bien sûr, vous pouvez prendre les icônes que vous désirez. Vous voyez donc que les thématiques sont classées par ordre alphabétique en allant de accessibilité à visage. On peut prendre paysage par exemple aussi, et on va en plus en bonus rajouter le paysage que je sélectionne. Il y a donc une coche de validation. Et on va donc reprendre celui que j'avais pris au début du tutoriel en allant sur Faites, en prenant l'étoile filante. J'ai donc 3 icônes de sélectionner. Ce que vous voyez ici, en bas, avec le bouton Insérer, avec entre parenthèses 3. Et vous voyez donc ici s'insérer les 3 icônes que vous avez sélectionnées. Vous pouvez donc maintenant opérer des modifications sur les icônes. Lorsque vous voyez les poignées de sélection, par exemple, ici vous pouvez orienter différemment l'icône, mais vous pouvez par le biais du clic droit également aussi faire des modifications, par exemple. Alors vous voyez qu'on peut aller sur taille et position et indiquer une hauteur absolue, une largeur absolue, et on peut également pivoter. Donc là on était à 16%. Je voudrais pivoter à 47%. J'appuie sur 47 et j'appuie sur la touche Entrée. Et lorsque je retourne sur le clic droit et dans Taille et Position, on voit bien qu'on est avec une rotation de 47%. Maintenant, si vous souhaitez agir sur la position de l'image, vous voyez que vous ne pouvez pas. L'habillage du texte, ici, nous n'en avons pas, mais si vous avez tapé du texte, vous pourrez donc aligner l'image sur le texte comme ceci. Maintenant, nous allons voir tout simplement comment mettre de la couleur sur les icônes. Eh bien, c'est simple. Vous allez ici, cliquer une fois avec le clic gauche et au-dessus du menu contextuel, vous voyez remplissage. Remplissage, on va choisir une couleur, par exemple ce bleu, accentuation 1, plus clair 60%. Pour celui-ci, clique avec le bouton droit toujours, remplissage, et on peut choisir une autre couleur. Et pour l'étoile filante, on va choisir donc une autre couleur, par exemple un violet. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est en sélectionnant chacun de ces 3 objets qui sont des icônes, donc chacune des icônes. Voilà. Donc vous en sélectionnez une. Vous pouvez, par exemple, la déplacer et la mettre ici.
Celle-là, vous pouvez la mettre là. Et si on prend celle-ci, par exemple celle du milieu, et qu'on utilise le clic gauche maintenu de la souris, vous voyez que vous pouvez rétrécir l'image, comme vous pouvez l'agrandir. Voilà donc ce que vous pouvez faire en partie avec les icônes, mais ce n'est pas tout, car si par exemple vous prenez une image, ou plutôt une icône, et que vous allez donc, comme ceci, vous voyez que ici vous avez des options de mise en page. Et là vous retrouvez l'alignement sur le texte. Ici, par exemple, vous pouvez convertir l'image en forme. Et là, vous pouvez donc aussi pivoter dans le sens inverse l'icône que vous avez sélectionnée. De la même manière, ici, lorsque vous allez convertir en forme, vous allez pouvoir donc, après avoir réorienté le pan, aller ici, voir que vous êtes sur cet alignement de texte, et là, vous pouvez faire quelque chose de magique. Vous voyez, les points, ils sont partis. Et hop, après, on fait comme ça. Mais on se retrouve avec deux images. Comment j'ai fait? Eh bien, nous retournons en arrière, comme ceci. Vous voyez, ça permet de voir où on en était. Ensuite, on fait comme ça. On fait copier. Et on fait un collage, par exemple. J'ai fait un coupé pour vous montrer aussi auparavant que si vous vous mettez à un endroit précis et que vous appuyez sur la touche Entrée pour vous mettre plus bas, vous pouvez faire ensuite CTRL V pour coller l'objet à un autre endroit de votre page. Maintenant, pour pouvoir isoler les points du pan, vous faites un double clic et voilà expliqué donc comment on fait pour isoler les points du pan et les désolidariser du pan. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, lorsque vous êtes comme ça, et que vous avez le carré gris, ou plutôt le rectangle gris, vous pouvez accepter cette mise en forme, comme ceci. Il n'y a qu'un seul carré, ou plutôt qu'un seul rectangle, et là, vous pivotez, et vous avez donc non seulement groupé les points du pan et le pan, et vous pouvez donc
déplacer, si vous le souhaitez, l'objet par l'intermédiaire de l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est très simple, c'est le couper. D'abord, donc c'est CTRL X, il disparaît momentanément, on va se mettre là, et on va faire CTRL V. Voilà. Voilà une petite formation donc sympathique sur les icônes et la manière en plus avec plein de bonus pour pouvoir mettre en forme tout cela. Vous pourrez opérer de la même manière donc des modifications. Voilà. Et si vous voulez minimiser le pan, bien sûr vous le pouvez. Voilà. Et si vous voulez que le pont soit plus grand, vous le pouvez également. Et si vous voulez positionner l'étoile filante à un autre endroit, vous ferez le CTRL X. Et ce que vous allez faire, vous allez vous accorder la possibilité d'indiquer de l'espace au-dessus pour mettre l'étoile filante, donc tout en haut. Voilà. Maintenant, vous voyez que nous sommes sur 2 pages. Comment faire pour être sur une seule page pour terminer? Eh bien, c'est simple. Vous allez déjà réduire ici chacun de vos objets, et même ce que je vous conseillerais, c'est d'opérer un espace différent en début, au milieu et en fin de document. Donc lorsque vous voyez le curseur clignoter, vous appuyez sur la touche Supre du clavier, et là, ô magie, vous avez donc vos 3 icônes qui sont présentes sur votre document. Cette formation est maintenant terminée, c'est à vous.